Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune homme. Cette histoire, elle se passe en France. Écoutez attentivement. Je vous dis tout le temps ici que nous vivons dans plusieurs mondes. On n'a pas seulement le monde qu'on voit. Il y a aussi un monde mystique. Il y a un monde qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Armand. Armand habitait avec ses parents. Et tout le temps, à une certaine heure là, vers 21 heures, il descendait toujours de son immeuble pour aller fumer. Parce qu'il avait l'interdiction de fumer dans la maison de ses parents. Parce qu'il habitait encore dans la maison de ses parents. C'est un jeune homme. Tout le temps, c'était son rituel. 21 heures, il descend, tirer une cigarette avant de remonter et aller au lit. Tout le temps, ça a toujours été comme ça. Un beau jour alors, il redescend pour tirer une cigarette. C'est ainsi qu'il rencontre une belle blonde. Une belle blonde qui passait par là. Et vous savez, les jeunes Africains, il a vu, à cette heure-là, elle était toute seule et il a accosté la blonde. Il a parlé avec elle et la blonde, elle semblait être les femmes de nuit, les femmes qui travaillent dans la nuit, vous comprenez ce que je veux dire. C'est alors que Armand est parti avec la jeune dame. Ils sont allés dans un hôtel, ils ont passé du temps, très bien, tout s'est bien passé. Armand, bon, c'était une femme de nuit. Il est rentré de là, quand il rentre à la maison, il est 3 heures du matin. Ses parents lui disent que, mais Armand, on t'a cherché partout, on était même sur le point d'appeler la police, mais tu étais où? D'habitude, tu descends tirer une cigarette et puis tu remontes. Après 30 minutes, tu remontes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mais j'étais avec une amie. Bon, c'est tout. Mais les parents se sont plaints. Ils lui ont dit que mais il fallait nous dire que tu étais avec une amie. Alors, Armand, il est allé au lit. Il s'est réveillé le matin. Donc, en finissant donc de s'amuser avec la fille, la blonde, comme il la trouvait très belle, il a pris son numéro de téléphone. Et le lendemain, Armand, il appelle la blonde. Et quand il appelle encore, ils se rencontrent comme d'habitude. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mourir ensemble. Cela a duré 4 mois comme ça. Armand, il a même commencé à sortir avec elle. Donc c'était sa meuf, c'était sa go. Il a fait une relation de 6 mois avec celle-ci. Lorsque les 6 mois étaient donc arrivés, la blonde lui dit que ben, Armand, c'est bientôt mon anniversaire, hein. Donc, et tout le monde connaissait que oui, c'était sa copine, puisque une fois, il a présenté la fille à un de ses frères. Et son frère lui avait dit, parce que ils sont des musulmans, son frère lui a dit que, mais attention, est-ce que tu es sûr que les parents vont accepter? Il dit, mais les parents sont ouverts à ce niveau-là. Il n'y aura pas de problème. Elle n'est pas obligée d'être musulmane et tout ça. Si elle respecte ma religion, et bon, ça va aller. C'est ainsi que le frère lui a dit, donc, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, Armand dit donc à son frère que, mais tu sais, c'est son anniversaire bientôt, il faut qu'on aille. Parce que la fille, elle avait donné l'adresse là où elle habitait à Armand et tout, mais il n'était jamais arrivé chez elle. C'est maintenant le jour de cet anniversaire-ci que Armand avait choisi d'arriver chez elle avec les cadeaux, en compagnie de son frère et de sa sœur. Le juge y arriva, donc, ils sont donc partis. Quand ils arrivent là-bas, ils sonnent donc à la porte. Quand ils sonnent, c'est une dame, une maman qui vient ouvrir la porte. Elle voit des jeunes hommes avec des cadeaux à main, bien habillés. Elle se pose la question que mais vous vous êtes trompé de maison, on n'a pas de fête ici. C'est ainsi que Armand dit à la maman là que non, mais on est venu pour l'anniversaire, on est venu pour l'anniversaire de tel. Armand, il voit bien que la maman, bizarrement, elle a un visage subitement attristé quand elle a entendu qu'on est venu pour l'anniversaire de tel, on est venu lui donner des cadeaux. C'est ainsi que la maman appela donc son mari. Elle appelle son mari lui dit, fais entrer ces personnes-là. Armand et ses frères sont entrés et se sont assis. Le papa aussi qui était là, il a demandé à Armand, vous dites que vous êtes venu faire quoi en réalité? Armand dit que mes frères et moi, on est venus à l'anniversaire de votre fille. Elle nous a dit qu'elle habitait ici et qu'aujourd'hui, elle aimerait passer du temps avec nous pour son anniversaire.
C'est ainsi que le papa s'asseyait encore très bien. Le papa qui dit à Armand que, comme tu vois là, ma fille, elle est décédée, ça fait plus de 3 ans. Armand dit, quoi? Il dit, oui, effectivement, ma fille, elle est décédée dans un accident de circulation, ça fait plus de 3 ans. Armand qui dit, non, ça ne peut pas être vrai, peut-être qu'on s'est trompé. Moi, je sors avec votre fille, ça fait plus de 6 mois qu'on est ensemble. Donc, on est venu ici pour son anniversaire, elle nous a donné l'adresse et tout. C'est ainsi que les frères de Armand ont donc pris peur. Armand qui dit, racontez. Le papa de la fille, donc, de la blonde, dit que voilà ces photos, c'est elle là-bas, non? Armand regarde, il dit, oui, mais c'est elle. Le papa dit qu'elle est décédée dans un accident de circulation. Armand dit que, mais moi, je l'ai rencontrée à Château-Rouge. Le papa dit que oui, effectivement, elle sortait de son travail et c'est sur la route là qu'elle a fait un accident. Et on l'a enterrée. Et voilà les brochures d'enterrement et tout, on a tout gardé. Voilà ces photos, tout. Voilà les photos de l'enterrement. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Armand, il est déçu, il a peur, il se rend compte que tout ce temps-ci, il était en couple avec une revenante. Il était en couple avec une femme déjà décédée, il ne savait pas. C'est ainsi qu'ils sont donc sortis de là. La maman leur a dit, on est vraiment désolé de ce qui vous est arrivé, on est désolé. Armand qui ressort son téléphone, il montre à la maman, voilà la photo. Armand était déçu. Quand ils sont arrivés chez eux, ils ont raconté ça directement à leurs parents. Et vous savez, nous les parents africains, nous on ne réfléchit pas souvent 2 fois. On a amené Armand et ses frères, tout le monde à la mosquée pour aller faire les prières, pour chasser cet esprit-là. Pour chasser l'esprit des morts là. Armand, depuis ce jour-là, 1, il a arrêté de fumer. 2, il ne sort plus à 21h. 21h, doit le trouver chez lui à la maison. Tellement c'était une expérience traumatisante pour lui que même dans la nuit, il n'arrive pas à draguer une femme. Donc vous les hommes qui avez l'habitude de draguer les femmes à des heures tardives là, faites très attention. Faites très attention. Le monde-ci, il est bizarre. On a plusieurs mondes. Je dis toujours ça ici. Les histoires qui sont racontées ici sont incroyables. Mais elles sont vraies. Si vous voulez, vous croyez. Mais elles sont vraies. C'est lorsque chacun fait son expérience qu'on se rend compte que, donc, moi-même je suis passée par là. C'est une histoire vraie. Voilà donc l'histoire d'Armand. Faites attention à vous. Et merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.